5 principales actualités sur les retraites. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des dernières nouvelles sur les pensions. Commençons par la 5e actualité. Réforme des retraites 2024. Identification des gagnants et perdants dans le nouveau système de retraite français. La réforme des retraites de 2024 est un tournant majeur pour la France. Elle modifie profondément les règles du jeu et suscite de nombreuses réactions. En repoussant l'âge légal de départ en retraite, cette réforme a créé une véritable polémique. Les travailleurs nés après le 1er septembre 1961 verront leur rêve de partir en retraite avant 64 ans s'envoler. Les cadres supérieurs, qui sont souvent entrés sur le marché du travail plus tardivement, sont moins touchés que les travailleurs moins qualifiés et ceux ayant des carrières discontinues ou pénibles. Cependant, la réforme offre une lueur d'espoir aux travailleurs ayant commencé leur activité professionnelle tôt. Les carrières longues peuvent désormais bénéficier de départs anticipés, mais les conditions de cotisation demeurent strictes. De plus, le cumul emploi-retraite est élargi, permettant ainsi aux travailleurs de prolonger leur activité professionnelle tout en bénéficiant des avantages de la retraite. Le bilan de cette réforme est mitigé. Les travailleurs ayant des carrières longues et continuelles, ainsi que ceux souhaitant prolonger leur activité professionnelle, en sont les principaux bénéficiaires. En revanche, les travailleurs aux carrières irrégulières, les moins qualifiés, et ceux exerçant des emplois pénibles, en subissent les conséquences négatives. Divers secteurs professionnels sont également impactés différemment par cette réforme. Dans le secteur public, où les régimes de retraite sont spécifiques, le recul de l'âge de départ en retraite peut entraîner une réévaluation des carrières. Dans le secteur privé, l'impact varie en fonction de la nature du travail. Les métiers pénibles sont particulièrement touchés par le prolongement de la vie active. La réforme vise également à assurer la pérennité du système de retraite français en réduisant le déficit grâce à l'allongement de la durée de cotisation et la réduction de la période de paiement des pensions. Cependant, les conséquences potentielles sur le marché du travail et sur l'emploi des jeunes ne sont pas prises en compte dans cette logique comptable. Les réactions à la réforme sont mitigées, avec des préoccupations majeures exprimées par les syndicats qui estiment que les travailleurs les plus vulnérables sont pénalisés. Des manifestations et des grèves ont été organisées pour réclamer une reconsidération des aspects les plus controversés de la réforme. Certaines personnes saluent néanmoins les dispositions relatives aux carrières longues et au cumul emploi-retraite, y voyant des avancées positives. Face à ces changements, les futurs retraités doivent revoir leur planification de retraite et adopter une approche proactive. Ils doivent envisager les options de départ anticipé, le cumul emploi-retraite et maximiser leur cotisation retraite. Cette réforme soulève des questions fondamentales sur la répartition des ressources et la solidarité intergénérationnelle dans la société française. Elle exige une veille continue et une communication transparente afin d'atteindre ces objectifs, sans sacrifier l'équité et la justice sociale. En fin de compte, la réforme des retraites de 2024 est une réforme complexe et multifacette, avec ses défis et ses opportunités. Elle oblige les travailleurs à adapter leur plan de vie et à reconsidérer leur stratégie de retraite. Alors que certains en bénéficient, d'autres doivent naviguer dans un paysage plus complexe et incertain. Cette réforme reflète les dynamiques socio-économiques de l'époque et souligne l'importance d'une planification minutieuse et d'une compréhension approfondie des nouvelles règles émergentes. À mi-chemin de la retraite, tout en continuant à travailler. La tendance croissante du travail à temps partiel parmi les seniors en fin de carrière. Il était une fois, il y avait des seniors qui avaient atteint l'âge de la retraite, mais souhaitaient continuer à travailler de manière partielle. Ces personnes, âgées de plus de 55 ans, étaient au cœur d'une négociation entre partenaires sociaux. Le gouvernement cherchait des solutions pour favoriser leur insertion professionnelle, afin de contribuer à l'objectif du plein emploi. Malgré une amélioration du taux d'emploi des seniors au cours des 10 dernières années,
celui-ci restait en dessous de la moyenne européenne. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait récemment proposé différentes pistes pour répondre à cette problématique. Il suggérait notamment d'appliquer des mesures visant à renforcer l'indemnisation chômage, ainsi que des mesures permettant de maintenir les salariés plus âgés à leur poste plus longtemps. Parmi ces mesures, le temps partiel avec maintien des cotisations retraite était évoqué. Certains employeurs l'avaient déjà mis en place dans leurs entreprises. Pour Géraldine, assistante de direction chez ADP, une entreprise de gestion de paie, âgée de 56 ans, travailler un vendredi sur 2 en temps partiel à 80% était une décision prise en pensant à sa qualité de vie. En adoptant ce temps partiel, elle avait l'impression d'être déjà un peu en retraite, tout en continuant à se sentir utile en travaillant. Bien que son salaire mensuel ait légèrement diminué d'environ 100 €, les cotisations retraite de son employeur étaient maintenues à 100%. Géraldine ne pouvait pas se permettre de voir sa retraite diminuer, surtout que lui restait encore 7 années de travail avant de pouvoir prendre sa retraite à taux plein. Chez ADP, un salarié sur 5 avait plus de 55 ans. Le temps partiel mis en place il y a 1 an et demi faisait ses preuves, selon la directrice des ressources humaines, Élodie Gourmelet. Les statistiques montraient un absentéisme de seulement 4%, une ancienneté moyenne de 15 ans et un âge moyen de 47 ans. Cette mesure permettait à l'entreprise de conserver des collaborateurs de longue date. Chez Safran, une entreprise du secteur aéronautique, le temps partiel en fin de carrière était également utilisé pour faciliter la transmission des compétences entre les employés expérimentés. De cette manière, un salarié plus âgé pouvait partager son expérience avec un salarié plus jeune dans différents postes au sein de l'entreprise. Ce dispositif ressemblait à la retraite progressive, qui permettait aux personnes de plus de 60 ans de réduire leur temps de travail tout en touchant une partie de leur pension de retraite. Cependant, la retraite progressive était encore peu utilisée, ne représentant que 2% des nouveaux retraités du secteur privé l'année précédente. Cela s'expliquait en partie par son coût, tant pour l'entreprise que pour le salarié en termes de cotisation sociale. Ces coûts constituaient l'un des freins à l'adoption de la retraite progressive. Pour le moment, aucune piste de financement, notamment publique, n'avait été avancée par le ministère de l'Économie pour soutenir ces temps partiels pour les seniors. Les négociations en cours avaient pour objectif de réaliser plus de 400 millions € d'économies, notamment en durcissant les indemnités chômage pour les personnes de plus de 55 ans. Changement économique en France dès janvier 2024. Hausse des salaires et coûts postaux en perspective. Du relèvement du salaire minimum à la promotion des voitures électriques, en passant par l'obligation de composter et l'aide à la réparation des appareils ménagers, le gouvernement français met en place plusieurs mesures à partir du 1er janvier 2024 pour rendre la France plus juste, plus verte et plus prospère. Cependant, avec une inflation toujours élevée, tous les changements ne seront pas les bienvenus. L'inflation en France a diminué depuis son pic record début 2023, mais elle reste plus élevée que pendant la majeure partie de la dernière décennie. Pour les salaires et les prestations indexées sur l'inflation, cela signifie également une augmentation. Salaire minimum plus élevé, augmentation des pensions. Le salaire minimum en France, ajusté automatiquement chaque janvier en fonction de l'inflation, augmente cette année de 1,13%, passant de 11,52 € brut de l'heure à 11,65 €. Les employés à temps plein recevront une augmentation de 19,62 € par mois, portant leur salaire à 1 766,92 €. Les pensions d'État ont également été revalorisées pour suivre l'inflation, avec une augmentation de 5,3%. Ajustement de l'impôt sur le revenu. Indexé sur l'inflation, l'échelle qui détermine le taux d'imposition sur le revenu est ajustée. Chaque tranche de revenu est augmentée de 4,8%. Plus d'argent pour les stagiaires. Les personnes effectuant un stage recevront dès janvier une augmentation de 30 centimes de l'heure. Le gouvernement a augmenté la rémunération minimale légale des stagiaires de 4,05 € de l'heure
à 4,35. Ticket restaurant valable pour les produits alimentaires. L'alimentation est l'une des catégories où l'inflation est la plus forte en France. Pour aider les travailleurs à couvrir leurs dépenses, le gouvernement prolonge un dispositif qui permet aux employés de dépenser leur ticket restaurant, des bons offerts par les employeurs pour couvrir le coût du déjeuner pendant les jours de travail, pour acheter des produits alimentaires, et pas seulement des repas au restaurant ou des snacks préparés. La fin de ce dispositif était initialement prévue pour décembre 2023, mais elle a été repoussée jusqu'à la fin de 2024. Augmentation des prix. L'inflation élevée signifie également des prix plus élevés, et 2024 ne fera pas exception. Service postal. Envoyer une lettre deviendra environ 8,3% plus cher en moyenne, car la Poste augmente le prix des timbres. À partir de janvier, un timbre vert pour un courrier domestique standard passera de 1,16 € à 1,29 €. La Poste affirme que ces changements reflètent l'inflation et la baisse de la demande de courrier physique. Cigarettes. Les fumeurs devront payer jusqu'à 12 € pour un paquet de cigarettes après une augmentation des prix des produits du tabac, réglementée par le gouvernement et indexée sur l'inflation. Le montant exact varie en fonction du produit et de son lieu de fabrication, mais entre 40 centimes et 1 € ont été ajoutés à un paquet de 20 cigarettes. Transport en commun à Paris. Les usagers des transports en commun de la région parisienne devront payer une facture plus élevée. Un abonnement mensuel Navigo coûtera 2,30 € de plus à partir de janvier, atteignant 96,40 €. Il s'agit d'une augmentation moindre que celle de janvier 2023, lorsque le prix a augmenté de près de 9 € par mois, grâce à un accord entre le gouvernement et la Société de transports régionaux qui plafonne les augmentations de prix pour les usagers réguliers ces prochaines années. Rebranding de l'Agence pour l'emploi. Pôle emploi sera désormais connu sous le nom de France Travail. Plus qu'un simple changement de nom, le gouvernement affirme que le nouveau service facilitera la coordination entre différents organismes et offrira un point de contact unique pour toute personne à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés pour en trouver un. Vers une transition écologique. Le gouvernement français insiste sur la priorité des politiques écologiques. Cette année, plusieurs mesures sont mises en place pour inciter les individus, et non l'industrie, à adopter des habitudes plus respectueuses de l'environnement. Prolongation du bonus de réparation. Lancé en 2022, le bonus de réparation en France permet aux consommateurs d'obtenir une réduction sur le coût de la réparation des appareils ménagers au lieu de les remplacer. Cette année, 24 produits supplémentaires sont ajoutés à la liste des appareils éligibles, dont les micro-ondes, les sèche-cheveux et les imprimantes. Les gens pourront également obtenir une indemnisation en cas de casse accidentelle, y compris pour les écrans de smartphone cassés pour la première fois. Le montant de l'indemnisation augmente également, allant de 15 € pour une bouilloire ou un grille-pain à 60 € pour une télévision. Compostage obligatoire. À partir de janvier, les déchets alimentaires et de jardinage ne seront plus autorisés à être jetés avec les autres déchets. Cela signifie que tous les ménages et les entreprises devront trier leurs déchets organiques, tandis que les autorités locales devront prendre des dispositions pour les collecter et ou les composter. Bonus pour les rénovations éco-énergétiques. La France offre déjà une aide financière aux propriétaires qui souhaitent rénover leur logement, mais à partir de 2024, cette aide sera conditionnée à l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements qui perdent de la chaleur. Les logements classés en bas de l'échelle officielle de l'efficacité énergétique devront voir leur classement s'améliorer d'au moins 2 niveaux pour que les travaux soient éligibles à une subvention gouvernementale. Des voitures électriques pour 100 € par mois. Pour de nombreux conducteurs, le prix reste le plus grand obstacle à l'adoption de la voiture électrique. La France souhaite encourager leur utilisation en proposant aux ménages à faible revenu la location à long terme d'une voiture électrique pour seulement 100 € par mois. Ce nouveau dispositif, qui entre en vigueur ce mois-ci, ne s'applique qu'aux personnes gagnant moins de 15 400 € par an
et habitant au moins à 15 km de leur lieu de travail. Parallèlement, le gouvernement continue d'offrir une prime verte aux conducteurs achetant des véhicules électriques, bien que les termes de cette prime soient révisés à partir de janvier pour favoriser les véhicules fabriqués avec des énergies propres et des matériaux durables, notamment en France ou dans l'Union européenne. Règles de conduite sur la route. La France facilite également la vie des automobilistes en modifiant les règles pour atténuer les sanctions en cas d'excès de vitesse et permettre aux jeunes conducteurs de prendre la route. Permis de conduire complet dès 17 ans. Les moins de 18 ans peuvent désormais obtenir un permis de conduire complet en France, dans le but de faciliter leur déplacement vers le travail ou l'école, notamment dans les zones rurales. Auparavant, les adolescents pouvaient commencer les leçons de conduite supervisées à 15 ans et passer l'examen à 17 ans. Mais ils n'obtenaient qu'un permis temporaire et devaient toujours être accompagnés d'un conducteur plus expérimenté. Sanctions plus légères pour les dépassements de vitesse mineurs. À partir de janvier, dépasser la limite de vitesse de moins de 5 km/h sera toujours passible d'une amende de 68 à 135 €. Mais cela n'entraînera plus un retrait de points sur le permis de conduire. Le système français de suivi des infractions qui peut finalement coûter aux conducteurs la suspension de leur permis. Désormais, les points ne seront retirés que pour les excès de vitesse de 5 km/h ou plus. Incitation au logement. Alors que les taux d'intérêt augmentent et rendent les prêts hypothécaires plus coûteux, le gouvernement français facilite l'accès à l'aide de l'État pour l'achat d'un logement, tout en proposant une nouvelle assistance aux personnes âgées qui souhaitent rester chez elles. Prolongation du dispositif d'aide à l'achat. Un plus grand nombre de primo-accédants peuvent désormais bénéficier d'un prêt à taux zéro grâce à l'assouplissement des critères du dispositif, notamment le seuil de revenu. Le gouvernement estime que 6 millions de ménages supplémentaires pourraient être éligibles à ces prêts, qui sont proposés jusqu'en 2027. Prime pour la location des résidences secondaires. Pour favoriser la location des logements vacants ou des résidences secondaires dans les zones rurales sans avoir à construire, le gouvernement offre désormais une prime de 5 000 € par résidence aux propriétaires qui les louent à long terme. Logement accessible. Un nouveau dispositif permet aux personnes de plus de 60 ans et aux personnes handicapées de demander une aide pour les aider à couvrir les frais de mise en accessibilité de leur logement, par exemple l'installation de rampes d'accès ou d'un monte-escalier. Le gouvernement fournira jusqu'à 22 000 € en fonction du projet. Débat sur le chômage des seniors. Sophie Binet critique vivement la réduction des indemnités pour les plus de 55 ans. Il était une fois une situation qui faisait grincer des dents. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, elle s'étonnait du raccourcissement des indemnités chômage pour les seniors de plus de 55 ans, une décision prise par Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Cette mesure consistait à aligner la durée d'indemnisation des seniors sur celle des autres chômeurs, à savoir 18 mois au lieu des 27 mois actuels. Pour Sophie Binet, cela n'avait aucun sens, et elle le fit savoir lors d'une interview sur France Info le lundi 11 décembre. Selon elle, la situation actuelle était aberrante. Le chômage repartait à la hausse et le gouvernement proposait d'augmenter les licenciements, sans prendre en considération le maintien des seniors en emploi. On se moque du monde, s'indigna-t-elle. Elle souligna le paradoxe de cette décision. D'un côté, le gouvernement avait contraint les seniors à travailler 2 années supplémentaires sans s'interroger sur la manière de les maintenir dans le monde professionnel, et de l'autre, il réduisait leurs droits aux allocations chômage sans imposer aux entreprises des mesures de conservation de ces travailleurs expérimentés. Sophie Binet dénonça également le comportement des grandes entreprises qui semblaient organiser un concours de licenciement en recourant à des ruptures conventionnelles collectives et individuelles uniquement pour se débarrasser des seniors. Selon elle, il était primordial de lutter contre cette situation inacceptable. Face à cette proposition de Bruno Le Maire,
Sophie Binet rappela qu'une négociation était en cours et que la CGT y participerait avec des propositions concrètes et contraignantes. Parmi ces propositions, elle suggéra d'imposer des obligations de formation pour les seniors, de renchérir le coût des licenciements les concernant, de développer les dispositifs de pré-retraite et de départ aménagés en retraite, ainsi que de mettre en place de réels mécanismes de reconnaissance de la pénibilité et d'aménagement des postes de travail. L'histoire n'était pas terminée, mais Sophie Binet était déterminée à s'opposer fermement à cette mesure et à défendre les droits des seniors face au marché du travail. Nouvelle année, nouveau coût. Revue détaillée des augmentations du 1er janvier 2024 et leurs impacts sur les finances personnelles. Il était une fois une année nouvelle qui apportait son lot de nouveautés et de changements. L'année 2024 allait bouleverser les habitudes économiques françaises. Les Français se réveillaient le 1er janvier avec une série d'augmentations et de modifications qui allaient toucher leur porte-monnaie. Les feux d'artifice cédaient la place à une réalité financière inattendue. Le duo gagnant de cette nouvelle année était le SMIC et les retraites. Le SMIC connaissait une petite remise à neuf avec une augmentation de 1,13%, portant le salaire minimum brut horaire à 11,65 €. Les travailleurs au SMIC pouvaient désormais compter sur environ 20 € bruts supplémentaires par mois. Certes, ce n'était pas la panacée, mais cela permettait d'envisager un café supplémentaire par semaine. Quant aux retraites, elles étaient à la fête avec une augmentation de 5,3%. Cette mesure visait à protéger les retraités contre l'inflation. En février, les pensions en reflèteraient l'augmentation, apportant un petit soulagement aux 14 millions de retraités français. Le secteur santé et social connaissait également des ajustements nécessaires. Le personnel hospitalier de nuit se voyait accorder une majoration de 25% pour son indemnité, une reconnaissance bien méritée pour ses héros nocturnes. Les stagiaires n'étaient pas en reste, avec une gratification horaire augmentée à 4,35 €. Dans le domaine de la santé, les mutuelles subissaient une augmentation significative. Les contrats individuels étaient majorés en moyenne de 7,3% et les contrats collectifs de 9,9%. Ce durcissement était un coup dur pour les budgets serrés, mais pouvait être l'occasion de revoir les contrats et de se tourner vers des alternatives plus économiques. L'immobilier et l'épargne étaient également impactés par ces changements. Le plan d'épargne logement devenait plus attractif avec un taux d'intérêt porté à 2,25%. Les personnes épargnant en vue d'un projet immobilier pouvaient se réjouir. Par ailleurs, le prêt à taux zéro, PTZ, évoluait avec des critères modifiés pour l'achat de logements neufs et anciens. Si vous envisagiez un achat, il était donc conseillé de rester attentif à ces évolutions qui pourraient influencer votre décision. La consommation subissait elle aussi des changements, entre hausse des prix et innovation. Le prix des cigarettes flambait, avec une hausse d'environ 50 centimes par paquet, offrant une raison supplémentaire d'abandonner cette habitude coûteuse. Les timbres n'étaient pas épargnés, avec une hausse moyenne de 8,3%. En revanche, une nouvelle initiative intéressante était introduite, la possibilité de louer un véhicule électrique pour 100 € par mois, destiné aux ménages modestes. Cette initiative visait à rendre la mobilité électrique plus accessible. Les transports et la mobilité faisaient également partie des changements de cette année 2024. Les jeunes conducteurs pouvaient désormais prendre le volant à partir de 17 ans, à condition d'avoir opté pour la conduite accompagnée et réussi leur examen. Cette mesure constituait une opportunité pour les jeunes résidant dans des zones mal desservies par les transports en commun, leur offrant plus d'autonomie. Par ailleurs, les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne seraient plus sanctionnés par un retrait de points, mais seulement par une amende. Cette clémence était accordée aux conducteurs distraits, mais il était tout de même nécessaire de rester prudent sur la route. La vie quotidienne connaissait elle aussi une série de changements, parfois mineurs, mais aux impacts majeurs. Désormais, chaque foyer devait disposer d'un bac à compost, une initiative écologique qui pourrait changer notre rapport aux déchets.
le bonus réparation était doublé pour certains appareils, encourageant ainsi la réparation plutôt que le remplacement. C'était une bonne nouvelle pour notre portefeuille et pour la planète. De plus, le Nutri-Score évoluait avec un nouveau mode de calcul afin de nous aider à faire des choix alimentaires plus éclairés. Alors que 2024 démarrait, ces augmentations et changements reflétaient les ajustements économiques et sociaux du pays. Certains affecteraient davantage notre quotidien que d'autres, mais ils témoignaient tous d'une société en mouvement. Entre les augmentations salariales et la hausse du coût de la vie, ce début d'année était une combinaison de bonnes et de moins bonnes nouvelles. Toutefois, en s'adaptant et en restant informé, il était possible de tirer le meilleur parti de ces changements.